Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. Commençons par cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a donné ses directives de fournir les ressources, équipements et main-d'œuvre spécialisées nécessaires pour l'exécution du projet de développement des villages égyptiens. El-Sisi a donné ses instructions hier lors d'une réunion avec le chef du gouvernement et le groupe ministériel chargé du projet national Une vie décente. Un commentaire. La fondation Une vie décente a annoncé dans un communiqué que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le groupe ministériel ainsi que de responsables de l'initiative Une vie décente. Le président a dirigé la fourniture de tous les facteurs de succès pour ce projet géant, ainsi que d'unir et de coordonner les efforts entre tous les organismes gouvernementaux compétents et les associations civiles pour atteindre l'objectif principal de cet effort de fournir une vie décente à chaque citoyen parmi les groupes les plus nécessiteux dans les villages de la campagne égyptienne. Le président a également ordonné de fournir toutes les ressources, équipements, machines et main-d'œuvre de toutes les disciplines au profit du projet et d'aiguiser les capacités de production du pays, qu'elles proviennent du secteur des entreprises ou du secteur privé, pour fournir toutes les exigences requises dans le travail du projet dans ses différents axes. Dans ce contexte, le président a été informé d'une présentation intégrée de tous les axes du projet de développement des villages ruraux, qui est le plus grand projet de ce type au monde en termes de volume d'affaires et de diversité, et la proportion d'objectifs de ce montant, à plus de la moitié de la population du pays, ainsi que ses objectifs globaux qui visent à améliorer les dimensions du développement et des services. Au total, 4 584 villages et leurs banlieues habités par environ 58% de la population totale de l'Égypte, à un coût estimé de 700 milliards de livres égyptiennes, grâce à une intervention urgente pour améliorer et développer tous les aspects de la vie et sa qualité, dans le cadre d'un mouvement gouvernemental à grande échelle qui est réalisé avec intégration entre toutes les agences de l'État, les institutions du secteur privé et les partenaires du développement en Égypte. La répartition géographique des centres ciblés, comptant de 52 centres, a également été présentée, ainsi que les principales interventions pour parvenir à un développement global dans chaque centre et les principaux axes liés aux services, aux équipements, aux infrastructures, au développement économique, aux interventions sociales et la fourniture de logements décents. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a tenu aujourd'hui à Amman une conférence de presse conjointe avec son homologue jordanien Ayman al-Safadi. Choukri et al-Safadi ont affiché leur accord sur la nécessité de parvenir à une paix globale et équitable dans les territoires palestiniens occupés. Ils ont aussi mis l'accent sur l'importance de l'arrêt de l'agression israélienne et du délogement des Palestiniens. Les deux chefs de diplomatie ont aussi mis l'accent sur l'importance de préserver l'identité arabe de Jérusalem, soulignant qu'il s'agit d'une responsabilité arabe et islamique. Choukri et al-Safdi ont enfin indiqué que l'Égypte et la Jordanie œuvraient en coopération avec la communauté internationale en vue d'aider les Palestiniens et à la reconstruction de Gaza. Aussi, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a entamé, bien entendu, une visite en Jordanie où il sera également reçu par le roi de Jordanie, Abdullah II. Monsieur Choukri tiendra des entretiens avec son homologue jordanien pour discuter des dernières évolutions sur la scène palestinienne ainsi que des moyens de poursuivre l'action après le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères doit de même examiner avec les responsables jordaniens les moyens susceptibles d'assurer un climat propice à la reprise du processus de paix
une façon urgente en vue de parvenir à un règlement politique global garantissant l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale et afférentes. Aussi, sur notre plan, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a examiné un rapport sur ce qui a été publié par le magazine américain Engineering News Record, connu sous le nom de NR, où il a confirmé que l'Égypte, un pays de 103 millions d'habitants, connaît un énorme boom de reconstruction dans la nouvelle capitale administrative qui vise à transférer le siège du gouvernement dans les bâtiments modernes. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a examiné un rapport sur ce qui a été publié par le magazine américain Engineering News Record, connu sous le nom de E1R, où il a confirmé que l'Égypte, un pays de 103 millions d'habitants, connaît un énorme boom de reconstruction dans le projet de construction de la nouvelle capitale administrative qui vise à transférer le siège du gouvernement dans des bâtiments modernes. Le magazine américain a ajouté que le gouvernement égyptien avait annoncé en 2015 qu'il construirait une nouvelle capitale dans une zone située entre les routes principales menant à deux villes avec deux ports importants, à savoir Suez et Ain el-Soukhna, soulignant que lorsque les travaux de construction de la nouvelle capitale seront achevés, elle abriterait environ 7 millions de citoyens. L'importance du magazine américain R est qu'il est spécialisé dans la couverture de l'actualité et dans la réalisation d'analyses professionnelles sur les projets de construction dans le monde entier, ce qui en fait l'un des périodiques les plus fiables de l'industrie de la construction. Selon le magazine, la société, les entrepreneurs arabes, est en train de mettre la touche finale au nouveau bâtiment du Parlement, qui a jusqu'à présent nécessité environ 16,5 millions d'heures de travail, et les efforts de 6 400 travailleurs et 300 ingénieurs. Le bâtiment du Parlement est situé dans une zone de 126 000 mètres carrés. Il abrite 1000 bureaux administratifs. Elle a ajouté que la première phase représente le cœur de la construction du nouveau projet d'immobilisation administrative et cette phase se concentre sur les besoins de base du projet et son fonctionnement et ce sera sur une superficie de 40 000 fédons, y compris le district gouvernemental, le quartier commercial et le centre-ville qui seront établis le long de la rivière Verte. Et le magazine américain a poursuivi que dans la deuxième phase, il est prévu d'étendre la ville à une superficie de 47 000 acres supplémentaires avec la création de zones plus résidentielles et commerciales. Et l'expansion comprendra également la troisième phase où une autre 97 000 acres seront ajoutés. Les parlementaires soutiennent les efforts du président Abdel Fattah al-Sisi pour trouver une solution équitable à la question palestinienne. Lors d'une séance plénière, le président du Conseil des députés, Dr Hanafi El-Gebeli, a affirmé que le Parlement suit de près le développement du processus palestinien. Dr El-Gebeli a poursuivi que le Parlement salue les efforts déployés par la direction politique égyptienne pour renforcer les frères palestiniens contre les agressions de l'occupation israélienne. Il s'agit de l'ouverture du terminal de Rafah et l'octroi de 500 millions de dollars aux Palestiniens pour la reconstruction de Gaza conformément aux directives du président al-Sisi. Le convoi du Fonds Vive l'Égypte est arrivé hier au terminal de Rafah, sa dernière station, avant de traverser le terminal vers la bande de Gaza. Il s'agit d'un convoi d'aide humanitaire égyptienne dépêché aux côtés palestiniens. Cette démarche intervient d'après les directives du président Abdel Fattah al-Sisi pour aider les frères palestiniens dans la bande de Gaza. Sous le slogan « Ensemble pour l'humanité », 130 camions chargés de 3000 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de meubles, d'appareils électriques ainsi que toutes sortes de marchandises.
Le ministère de la Santé a annoncé hier que 455 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 186 678. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Meguehed, a déclaré que 1145 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 253 835. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 51 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 14 721 personnes. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a ordonné de prendre de nouvelles mesures pour augmenter l'efficacité de la perception des taxes douanières, consolider la gouvernance, restaurer le droit de l'État et renforcer la coordination continue avec le ministère de l'Intérieur et le contentieux de l'État. Ceci pour mettre en œuvre les sentences rendues en faveur du département des douanes, unifier les principes et les procédures à tous les postes douaniers et maximiser l'utilisation des cadres pour la mise en œuvre du projet national de modernisation du système d'administration des douanes. Le ministre a également affirmé son soutien à la continuité et la réorganisation des procédures douanières pour assurer leur unification dans les différents ports de manière à garantir la sécurisation de la déclaration de douane. Le président exécutif de l'autorité générale de la promotion touristique, Ahmed Youssef, a examiné avec le président de l'Office du tourisme espagnol, Miguel Castedo, les moyens de renforcer la coopération bilatérale et le retour en Égypte des touristes espagnols. Monsieur Youssef s'exprimait en marge de la participation du ministère du Tourisme et des Antiquités représenté par l'autorité générale pour la promotion du tourisme au 41e Salon international du tourisme et des voyages qui se tient actuellement à Madrid du 19 au 23 mai. Il a de même tenu un certain nombre de réunions professionnelles intensives avec de grands représentants d'opérateurs de tours, d'entreprises de tourisme et d'aviation et d'hôtels sur le marché espagnol en présence du chef du secteur du tourisme international et de l'autorité Ahmed Abou Sedera. Et pour parler plus de l'importance de ce salon international du tourisme, nous avons en ligne M. Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous tout d'abord de l'importance de ce salon international pour le tourisme et de la participation de l'Égypte à cet événement. Concernant le salon de tourisme, c'est le salon le plus grand où tous les tours opérateurs arrivent à voir quelles sont les destinations touristiques au niveau mondial, les moyens que chaque pays possède, tous les intérêts et les facilités offertes par les pays pour envoyer des touristes, justement, et que les opérateurs en Europe arrivent à signer des contrats intéressants avec des tours opérateurs dans les pays destination. Donc on voit que ce salon annuel est un salon très important. C'est là où les promotions touristiques pour tous les pays du monde se font. Et donc là, c'est d'où ça vient l'importance justement de ce salon international de tourisme de voyage.
Donc la présence de l'Égypte n'est pas récente. Ça fait très très longtemps qu'on participe d'une façon annuelle et régulière dans ce salon. Et l'Égypte, aujourd'hui, au niveau de la promotion touristique, justement, joue un rôle très important dernièrement, pour les dernières années, sur tous les plans. Soit on parle de l'État, les efforts de l'État, en faisant des autoroutes, en faisant l'infrastructure, des nouvelles villes, le développement de beaucoup de sites touristiques, ainsi que la construction de beaucoup d'hôtels. Et donc là, ça aide énormément, justement, à attirer l'attention des touristes pour venir, pour choisir l'Égypte comme leur destination préférée. Bon, quelle est la situation du tourisme aujourd'hui dans le monde et surtout pour l'Égypte? Concernant la situation en Égypte, dans le monde entier, on voit que ça bouge, mais tout doucement. Ça avance, mais vraiment avec trop lentement. Bien sûr, à cause d'abord de la pandémie, qui empêche vraiment, et surtout les tours opérateurs de haut niveau qui offrent des touristes, des tours de luxe, justement à cause de la peur, justement, de la pandémie. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on voit que tous les pays aujourd'hui sont très fatigués économiquement à cause de l'argent qui a été dépensé pour des milliards pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Donc, on voit que la compétition, elle est très, très importante ces jours-ci, et surtout cette année. Déjà, le président américain, il avait déclaré que Covid-19, ce sera sa fin comme pandémie sera en 2022, l'année prochaine. Donc là, c'était comme un signe, un feu vert qui était donné à tous les tours opérateurs au monde pour aller chercher justement et voir quelles pouvaient être les destinations intéressantes pour les touristes qui sont enfermés depuis des années maintenant, soit surtout vis-à-vis de l'Égypte. Et donc là, je reviens à l'Égypte. Justement, l'Égypte possède des moyens extraordinaires. Déjà, on a ouvert le marché de tourisme égyptien pour pas mal de pays. On voit l'Ukraine, on voit la Bélarus. Les Russes vont venir déjà, reviennent ces jours-ci. L'Égypte également a commencé à attirer beaucoup d'étrangers pour venir travailler en Égypte. Et le fait qu'ils viennent pour travailler en Égypte, ils rentrent chez eux pendant leurs vacances, ils commencent à raconter que l'Égypte a un potentiel extraordinaire pour recevoir des touristes et que les Égyptiens sont prêts pour recevoir des touristes. Donc là, ça c'est un travail aussi qui rajoute aux moyens que l'Égypte possède pour le retour du tourisme en Égypte. Il y a des nationalités qui étaient enfermés chez eux, qui n'avaient pas le droit de venir en Égypte à cause justement du confinement ou de la pandémie chez eux, et qu'il fallait que le vaccin soit donné à toute la population. Justement, aujourd'hui, tous le gouvernement de l'Europe, des États-Unis travaillent sérieusement aussi aujourd'hui sur ce sujet, et que l'Égypte également a commencé à produire des vaccins ici en Égypte, et notamment le vaccin russe et le vaccin chinois. Donc là, très bientôt, l'Égypte va être capable de vacciner toute la population égyptienne, et les responsables de santé ont parlé justement de la fin de cette année, que les Égyptiens soient tous vaccinés contre le Covid-19. Donc toutes ces nouvelles rassurent les tours opérateurs au monde concernant l'avenir de l'Égypte, l'avenir très proche, pour recevoir des touristes de toutes les nationalités. Et là, ça va aller avec justement le plan de tous les pays européens pour vacciner leur population. On l'espère bien. Monsieur Hazem Hassan, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et on arrive ainsi à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et agréable moment avec la suite de nos programmes.